Hallo, wie geht's? Aujourd'hui, c'est une vidéo full allemand. Enfin, je vais pas parler allemand tout le long, mais je vais apprendre, me tester plutôt. Ça fait 10 mois que j'ai commencé l'allemand. En fait, j'ai commencé un peu avant mes partiels de l'année dernière, donc de mai de l'année dernière. J'avais envie de me concentrer sur autre chose, de faire autre chose, et je me suis dit, bah, commençons l'allemand, en fait, 2 jours avant de commencer les partiels. C'est bien, bonne idée. Donc du coup, j'avais commencé à ce moment-là, sauf que, bah voilà, après, il y a eu la période des partiels. Cet été, j'avoue, j'ai pas... Mais je me demande ce que j'ai fait cet été, parce que j'avais vraiment 3-4 mois devant moi pour apprendre à fond et je l'ai pas fait. Je sais pas pourquoi. Bref, et ensuite en septembre-octobre, eh bien j'ai repris les études et là c'était un peu plus compliqué. Il y avait pas mal de trucs, les cours, la recherche de stage, etc. D'ailleurs, je vous renvoie vers ma vidéo un peu blabla que j'ai postée il y a quelques jours et où du coup je résume un peu tout ce qui s'est passé ces derniers temps avec le stage, les partiels, le fait que, parce que oui en fait là je vous parle d'apprendre l'allemand, mais parce que tout simplement je vais faire mon stage en Allemagne. Et donc je pars pour 4 mois, je suis très contente, mais là j'avoue j'ai très envie de me bouger niveau allemand. J'ai pas en soi à apprendre l'allemand puisque je fais un stage de FLE, donc en fait je vais enseigner le français, mais je pense que déjà pour moi, pour mon expérience personnelle on va dire dans le pays, bah, c'est important quand même. J'aimerais bien ne pas avoir à parler anglais, pouvoir aller au restaurant, pouvoir aller, je sais pas, me prendre un café et faire tout ça en gros en allemand. Et même si je pars que pour 4 mois, j'ai envie de faire cet effort-là d'apprendre la langue. Et puis de toute façon, même en général, si vous me suivez, vous savez que je suis très portée, je sais pas où je vais avec cette phrase, très portée sur l'apprentissage des langues. Et surtout sur l'allemand et l'Allemagne en général, j'aime beaucoup. Je commence déjà à partir dans tous les sens. Là aujourd'hui, j'avais envie de me situer un peu, de voir quel niveau j'avais, sachant que je pense avoir très clairement un niveau A1. Le niveau A1 correspond plus ou moins, par exemple, au fait de pouvoir se présenter, pouvoir parler de besoins très immédiats, concrets. C'est le fait de pouvoir décrire des choses qui sont vraiment très proches de toi, de pouvoir parler par exemple de ta famille, parler un peu de tes études. J'ai vraiment pas du tout préparé cette vidéo, donc j'ai aucune idée en fait des tests que je vais faire. Oh mon chat! Dis bonjour. Bonjour! J'essaye quand même un peu de pratiquer l'oral, c'est-à-dire que je vais parfois décrire mes actions. Par exemple, si j'apprends l'allemand, je vais dire Ich lerne Deutsch. Pardonnez-moi, non, vous savez, non, faut pas s'excuser de sa prononciation. J'allais m'excuser du fait de pas prononcer correctement, mais en même temps, sinon quand je mange, je vais dire Ich esse something. Si je viens de boire quelque chose, il me semble que normalement je peux dire Ich habe Wasser getrunken. Ok, faisons des petits tests. Alors, il n'y a pas... Attends, je vais aller test allemand Duolingo. Pourquoi veux-tu apprendre l'allemand? Booster ma carrière. Allez, hop, préparer un voyage. Ce sera mieux peut-être. Ok, déterminer mon niveau, c'est parti. Wow, je sais même pas ce que ça veut dire. Die Kellnerin ist... Je sais pas ce que ça veut dire, Kellnerin. Est-ce que je mets au pif ou est-ce que je triche un peu? Là, j'en ai aucune idée. Bah, je vais regarder parce que je sais pas. Ah, c'est la serveuse. Oh, dans quel ordre? Est-ce que nicht, c'est avant ou après? Je suis en train de passer en revue les paroles de la seule chanson que je connais en allemand qui est Schnappi. Et il me semble qu'il y a nicht dedans. Non, il n'y a pas. Purée, ça sert à rien. Je sais pas, on va mettre au pif. Alors, ist, nicht, Net. net. Trouver les paires. Alors, partie. Gehen, gehen, Gehen. gehen. C'est marcher. Bretzel, bretzel. Brezel. Komisch. Je sais pas, propre? Pas du tout, étrange. Komisch. Et propre, ça, je sais pas. Lisa, was ist los? Was ist Ist los? los? Ist, c'est est. C'est quoi was? Est-ce que c'est été perdu? Ah non! Comme l'allemand et l'anglais se ressemblent beaucoup, le truc c'est que là en fait j'ai calqué, je me suis dit lost, ça ressemble à lost, mais non, mais oui, et puis was. En même temps, il n'y a pas de ponctuation aussi, c'est super galère là. Mein Glas ist nicht sauber. Mon verre n'est pas propre. N'est pas propre. C'est comment tu dis? Sauber. Sauber. Der Tisch ist sehr, Sehr sehr alt. alt. Là, ça ressemble de fou à l'anglais. Franchement, un conseil que je peux vous donner, c'est que si vous si vous maîtrisez l'anglais et que vous voulez commencer l'allemand, c'est un peu perturbant, je pense, et c'est un peu même effrayant, mais apprenez l'allemand via l'anglais, en utilisant l'anglais. Parce que en fait, il y a tellement d'explications dont vous n'aurez pas besoin. Je pense par exemple j'avais regardé une vidéo sur les pronoms accusatifs, si je me trompe pas, de la chaîne Apprendre naturellement. Comme elle est francophone, elle prend comme point de comparaison le français. Mais c'est tellement
plus compliqué. Parce qu'à un moment, je me suis dit, mais j'ai pas compris qu'est-ce qu'elle raconte. Et c'est après, j'ai eu le déclic de me dire, ouais, c'est comme en anglais, quoi. Et en fait, c'est tellement plus simple de tout simplement te dire, ok, c'est comme en anglais. Donc prenez en référence une langue qui est proche. Et pour le coup, comme c'est des langues germaniques, l'anglais et l'allemand, c'est tellement plus simple d'apprendre l'allemand avec l'anglais. Même au niveau du vocabulaire. Donc là, c'est la table est très vieille. Good. Non, nous payons par... Oh, c'est quoi le payer? C'est pas kaufen? Kaufen? Avec V? Je crois que c'est comme ça aussi. C'est quoi kaufen? Ah, c'est acheter. Ok, kaufen, c'est acheter. Zahlen, c'est payer. Oh là là, faut dire gâteau en allemand, là. Je crois que quand j'étais allée à mon tutorat, elle nous avait expliqué la différence qu'en allemand, ils font vraiment la différence entre gâteaux. Il y a 2 types de gâteaux, quoi. Et sauf que je sais plus. C'est pas torte ou quelque chose comme ça? Oh, c'est pas torte. Ah, il y a pas de... Et j'avais raison, j'ai mis des points, mais il n'y en avait pas. Das Obst riecht komisch. Ok, ça c'est le fruit. Das Obst riecht komisch. Je sais même plus ce que ça veut dire. Il est étrange ou je sais pas quoi. Komisch, c'est pas drôle, bizarre. Ok. Schade, ça veut dire quoi? Oh, c'est dommage. Le gâteau. Kuchen. Kuchen. Je sais plus. Youpi. Super. Mais c'était une leçon là, c'est pas un test. D'accord. Bon, écoutez, on a au moins appris un peu de vocabulaire, c'est super. Là, je vais faire un test, on va faire un vrai test. Là, on s'est mis dans le bain, c'était bien, mais faisons un vrai test. Test allemand, on va mettre A1. Ah bah, je retombe sur DW, apprendre l'allemand. Parmi les ressources que je vous conseille, mais fois 1000, c'est la série Nico Zweig, j'en parle tout le temps, c'est la meilleure chose en fait. On va faire le test de niveau de DW apprendre l'allemand, on va voir. Le test comprend 30 questions et dure environ 15 minutes. Eh bien faisons ça. À 18h, la réceptionniste te salue et tu lui réponds. Choisis la réponse qui convient. Guten Abend. Guten Abend. Mein Name ist Lea. Oh là là. Hier ist Ihr Schlüssel, Zimmer 224. Ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt. J'ai entendu 24. Donc ça doit être ça. Die Zimmernummer ist 224. Super. Frühstück wird in der ersten Etage von 6:30 bis 6:30 serviert. J'ai entendu 7. Donc je pense que ça doit être entre les 2 dernières réponses. Il faut que soit c'est 9, soit c'est 10. Von 6:30 bis 6:30 serviert. Vielen Dank. Ok, moi je dis que ah non. Bon bah c'était pas ça. Quel est le mot interrogatif qui... Oh là là, bah dis donc. Alors, woher? Woher kommen Sie? Wo wohnen Sie? Was studieren Sie? Et welche Sprachen sprechen Sie? Ok, ça va, je connais. Donc ça c'est en gros, d'où est-ce que vous venez? Où est-ce que vous habitez? Qu'est-ce que vous étudiez? Et quelle langue parlez-vous? À savoir, le pronom Sie, ça peut être elle, donc 3e personne du singulier. Ça peut être aussi la 3e personne du pluriel et ça peut être aussi la forme de politesse, donc le vous. Nous, le vous du coup de politesse, la 2e personne du pluriel. Eux, en allemand, le vous de politesse, c'est la 3e personne du pluriel. Et donc elle est marquée par une majuscule. Tu es à la gare, un inconnu vient te parler. Ah, ça m'est arrivé quand j'étais allée en Allemagne il y a 2 ans. C'était terrible. On avait parlé en anglais du coup. Kann ich Ihnen helfen? Est-ce que je peux vous aider? Ja, gerne. Ja, gerne. Sie sprechen sehr gut Deutsch. Dankeschön. Ce qu'on me dira, obviously, quand j'y serai. Alors, tu aimerais suivre un cours d'allemand et demande à un ami de donner le numéro... Oh non, je déteste les numéros de téléphone. Ja, hier ist die Nummer 84 37 09. Ich wiederhole 84 37 09. Ich wiederhole 84 37 09. 7, c'est 7 und, donc 37. Ça aussi, oh là là, en allemand, en fait, c'est inversé. Tu vas pas dire 84, tu vas dire en gros 4 et 8. Si je me trompe pas, 84, 37, 99. C'est pas ça. Génial, on recommence. Gerd, kannst du mir die Telefon... 84 37 09. Ich Bah si, wiederhole j'arrive pas à comprendre mon erreur. C'est quoi la solution? Die Telefon... Ah! 0, 9. J'ai confondu, je crois qu'il disait 99. En fait, c'est 09. Ouais, c'est compliqué ça, c'est technique. Tu vas à la poste pour acheter des timbres. On est samedi après-midi? Bah non, c'est jusqu'à midi. Donc 9. Maria kommt. Bah oui, mais du coup, comment je sais? Je comprends pas. Par exemple là, le sie, du coup c'est avec une majuscule parce que c'est en début de phrase. Mais comment est-ce que je suis censée savoir? 3e personne du pluriel ou du singulier? Et ben on va faire au pif. Hop.
Et bah voilà. Est-ce qu'il y avait une indication qui pouvait m'aider ou tu voudrais que la personne à laquelle tu parles répète ce qu'elle dit? Entschuldigung. Noch einmal bitte. Noch einmal. Tu sais d'avoir une information importante que tu comprends pas bien par écrit. Je vois ici, il y a schreiben. Donc je vais dire schreiben. Können Sie das aufschreiben bitte? Bah du coup ça doit être ça. Entschuldigung. Was bedeutet? Bedeutet. Tu aimerais voyager à travers l'Allemagne en train. Non, attends, là ça parle de Flüge, là. Flüge c'est avion, non? Et là, Feriengebiet, je sais pas quoi, ça fait penser au ferry. Ferry, c'est le train. Ouais, moi je dirais le premier. Pas du tout. Tu es au restaurant et tu veux commander à manger, choisis l'article qui convient. Oh non, ça je sais pas. Soupe, est-ce qu'on dit c'est die Suppe, das Suppe, der Suppe? Bah là ça va être un peu au pif, j'ai envie de vous dire. Tomatensuppe, est-ce qu'on... Je sais pas. On va dire eine. Non, allez, mon gut feeling c'était einen. On va dire einen. Non, ça me paraît très bizarre. Ein. On va dire ein. Und zum Trinken nehme ich einen. Ich hätte gerne eine Tomatensuppe und ein Wiener. Ich kann leider nicht zu viel gehen. Ich habe keine Zeit. Je n'ai pas le temps, elle a dit à la fin. Dommage. Möchten Sie noch eine Tasse Kaffee? Ja, gerne. Ja, gerne. Morgen ist das Wetter besser als heute. Alors, Wetter, est-ce que c'est the weather? Ah, et besser, je crois que c'est... Attendez, on va déchiffrer le code. Morgen, je crois que c'est aujourd'hui. Ou peut-être hier. Non, peut-être aujourd'hui. Bon, en tout cas, il y a un truc de... Il fait bon. Il fait très bon, il y a un meilleur temps et tout. Je vais aller sur DeepL. Je vais lui demander. Ah, demain, il fera meilleur qu'aujourd'hui. Hoffentlich. 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 Tu es à l'aéroport de Munich et tu attends ton vol pour Hambourg. Tu entends une annonce. Non, j'aime pas ça. Warte auf. Ok, là c'est attendre. Attendre, nanana. Là, faut aller à l'avion. Et là, faut aller au truc d'information. Ok. Nach Hamburg werden gebeten, sich sofort zum Flugsteig B63. Ich soll zum Flugsteig gehen. Écoutez, j'ai reconnu le mot. Tu as perdu ton portefeuille et tu appelles le bureau des objets trouvés. Choisis la forme qui convient. Oh, bah mich, non? Können Sie mich helfen? Ich habe meine Portemonnaie. Pas du tout. Tu as 2 messages sur ta boîte vocale. Écoute les extraits audio et complète. So heute Abend um 19:30 Uhr treffen. Leider komme ich nicht so schnell aus dem Büro. Können wir uns eine halbe Stunde später treffen? So um 20 Uhr? 13h, j'ai entendu. Pas du tout. Wir können Ihnen einen Flug mit Egypt Airlines für 453 € anbieten. Ça va trop vite, je comprends pas. J'ai 400 €. 453. Attends, tu reçois un mail de ton ami Detlef qui est en vacances. Pourquoi Detlef t'a-t-il écrit? Déjà, il dit gros bisous de Vienne. Ich hier gerade ein paar. Die Reise ist ein. Ich hoffe, wir sehen uns bald. C'est pour indiquer quelque chose, non? Il veut t'inviter? Tu veux appeler ton amie Julia. Quand tu appelles chez elle, c'est un homme qui répond. Hallo, ist Julia da? Hallo, ist Julia da? Julia, ah oui. Avec ton ami Nico, vous allez à Berlin le week-end prochain. Ta professeure d'allemand te demande par quel moyen vous allez... Ich fahre... Alors ça, tout ce qui est préposition et tout, j'en ai aucune idée. Mit, c'est avec. Der fahrt das. Ah, c'est pas das. Ich fahre mit der Bahn. Dem Auto. Pourquoi? Nous ne saurons pas. Tu discutes avec une amie des problèmes que tu rencontres parfois quand tu parles allemand. Tu ne te souviens plus d'un mot. Bah ça, non? C'est comment on dit ça en allemand, non? Wie sagt man das auf Deutsch? Wie sagt man das auf Deutsch? Tu penses que tu as fait une erreur. Ist das richtig? Ist das richtig? Tu aimerais savoir comment s'écrit un mot. Bitte buchstabieren Sie das. Bitte buchstabieren Sie das. Tu es à Düsseldorf et tu recherches le commissariat de police. Sie gehen hier geradeaus, nehmen die erste Straße rechts und dann die erste Straße links. Die Polizeiwache ist dann auf der rechten Straßenseite. Dankeschön. Gebäude. Mets les éléments dans l'ordre qui convient. Alors, van... Mais ça, c'est quand? Wann kommt dein Zug an? J'étais pas sûre de moi. Vraiment pas. Tu es dans un grand magasin et tu voudrais acheter les articles suivants. À quel étage trouveras-tu chacun d'eux? Bourse, c'est un livre. Moi, je vais mettre premier étage. Pullover. Donc, c'est des vêtements. Hein. Toilette, téléphone, cosmétique. Je vais mettre étage 2. Et minéral Wasser.
Et bah c'est là, Getränke. Ein Wörterbuch. Ton ami Georges Harvey veut s'inscrire à un cours d'allemand et te demande de l'aider à remplir un formulaire en ligne. Lis le texte puis choisis les bonnes réponses. George kann kein Deutsch und möchte im Sommer 2 Wochen lang einen Sprachkurs in Deutschland machen. Er möchte gern in einer kleinen Gruppe Deutsch lernen. Sommer, c'est l'été déjà. Donc Ah, je connais pas les mois en allemand. Peut-être que j'apprenne, ce serait pas mal. Juni, on dit? Ça, je sais pas. Ah, ça, c'est la durée. 2 Wochen. C'est deux semaines, donc ça fait 14 tags. C'est pour dire en gros si t'es avancé, début ou je sais pas. Avec peu de personnes, donc ça doit être ça. Comment ça, hôtel privat? Je sais pas, j'ai pas compris ça. Oh! Liebe Studentinnen und Studenten, wir treffen uns Je ne sais pas lire l'heure, faut que j'apprenne à lire l'heure, c'est très important. Je pense que j'en aurai en plus pas mal besoin quand même, en allant en Allemagne. Ton professeur voudrait organiser une petite fête. Ah ouais? Cool ça. Est-ce que c'est in der Schule? Oui. Non. Non, du coup ça dépend. Du musst deiner Lehrerin eine E-Mail. En gros, je dois lui envoyer un mail? Ouais. Ja, La dernière question, 30 sur 30. À la fin du cours d'allemand de niveau A1, il y a un test à passer dans ta classe. Tous les participants ont réussi le test. Que vous dites-vous les uns aux autres quand vous apprenez que tout le monde s'en est bien sorti? Attends. Herzlichen Glückwunsch, alles gut, ja gern. Bon, déjà, c'est pas ja gern, dis pas ça, je pense pas. Peut-être ça. herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Oh, 74%. Très bien, il m'a dit. Ta maîtrise de l'allemand correspond au niveau A1 du CECRL. Bon, écoute, au moins, j'ai un niveau A1. Non, en vrai, là déjà, je vais me le noter parce que faut vraiment que j'apprenne à lire l'heure. Et pour lire l'heure, il faut vraiment que je revoie les nombres. Un truc qu'il faut vraiment que je vois aussi parce que c'est vraiment le niveau A1 basique et c'est limite normalement la première chose que tu apprends, c'est les jours de la semaine, les mois. Dans les nombres et les chiffres aussi, attendez, hop, il y a tout ce qui est centaines. Parce que ça, j'ai pas ça. Je pense que c'est surtout niveau vocabulaire, là où il faut que... Bon, je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie. Dites-moi que je m'en suis pas trop mal sortie, s'il vous plaît. Je pense que je vais vous laisser là. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Avec mon petit chat, on vous fait des gros bisous. T'as pas envie de faire des bisous? Ah, oula. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Bisous!